Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Salut à tous. Depuis tout petit, j'ai été toujours intéressé par la nature, le corps humain. Voilà, j'étais vraiment passionné par la digestion quand j'étais petit. Puis après, voilà, ça m'a un petit peu sorti de la tête. Et il y a une dizaine d'années, quand ma fille est née, eh bien, on a commencé à se reposer des questions sur la meilleure façon de nous alimenter, de l'accompagner. Et à ce moment-là, on s'est intéressé un petit peu à toutes les approches naturelles, à la naturopathie, grâce aussi à des vidéos sur internet de youtubeurs célèbres. Alors, donc à la base, comme beaucoup, je pense, à travers la maladie. Donc, je suis atteinte d'une maladie chronique et j'étais un peu en errance médicale, on va dire. Et donc, j'ai consulté un naturopathe. Et du coup, ça m'a vraiment interpellée et j'ai été suivie pendant plus d'1 an. Et j'ai vraiment voulu en savoir plus et vraiment l'intégrer à ma vie, mais de façon permanente. J'ai l'impression, comme beaucoup d'entre nous, ça a commencé par la maladie. Enfin moi, peut-être pas par la maladie, mais en tout cas par le symptôme. J'ai eu un accident sonore. J'ai eu des acouphènes, alors voilà, classique, médecin, ORL, machin, c'est incurable. Non, c'est incurable. Je voulais pas y croire, j'ai cherché des solutions. J'en ai trouvé beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Et l'une d'entre elles, c'était la naturopathie. Je me suis mis à dévorer des livres. Et puis il y a eu un moment où je trouvais ça tellement passionnant que j'ai oublié que je cherchais une solution pour moi. Et je me suis mis à chercher. Et puis au bout de quelques années, j'ai fini par m'inscrire à l'école d'Argère, comme ça, presque sur un coup de tête. Eh bien, c'est une prise de conscience. Je travaillais sur moi, je faisais une analyse. Et un jour, en rentrant de vacances d'été, je travaille dans une grosse boîte. Et en fait, beaucoup de gens autour de moi avaient eu soit un AVC, soit une crise cardiaque, soit étaient morts. Enfin, ça a été extrêmement compliqué cette rentrée. Et là, j'ai fait le pont avec le travail que je faisais sur moi et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que demain, ce sera moi. Et j'ai envie de vieillir en santé. Et donc, je suis arrivée à la naturopathie comme ça. Alors, il y a 4 ans, je suis tombée malade. J'ai eu un papillomavirus qui a débouché sur une opération du col de l'utérus. Et puis donc avec des cellules précancéreuses. Et puis quelques mois plus tard, alors qu'on m'avait annoncé que ça réglerait tout, quelques mois plus tard, j'ai de nouveau fait des examens et j'avais de nouveau des cellules anormales. Donc on m'a dit qu'il fallait que je refasse des biopsies. Et en fait, j'avais tellement souffert la première fois quand j'ai fait les biopsies, ça a été vraiment pour moi une torture, que ça a été inenvisageable depuis le début de refaire des biopsies. Donc là, je me suis posée et je me suis dit, bon, il doit exister d'autres choses que des opérations. On commençait à me parler d'ablation de l'utérus. J'avais 36 ans, non, j'avais 40 ans. Je voulais encore avoir des enfants. Donc je me suis mise à chercher sur internet ce qui existait. L'univers avait mis quelqu'un sur mon chemin qui m'a parlé de Thierry Casasnovas et de Irène Grosjean. J'ai cherché sur internet et j'ai mis en place des choses. J'ai commencé par des cures de jus, j'ai arrêté de manger de la viande, des produits laitiers et j'ai fait un jeûne de 7 jours. Donc ça a duré peut-être 5 mois et au bout de 5 mois j'ai fait des examens et il n'y a plus rien. Voilà, donc moi je me suis formée à la naturopathie également pour avoir aussi une vision plus globale de toutes les méthodes naturelles de santé, puisque la santé m'intéresse avant tout, d'abord pour moi et puis ensuite aussi pour en faire profiter les autres autour de moi.
Voilà. Eh bien, en fait, en 2014, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques et j'ai bien compris que les médecins n'avaient absolument aucune idée de ce que j'avais ni de ce qu'il fallait que je fasse. Du coup, j'ai décidé de me mettre en chemin toute seule. J'ai commencé par l'alimentation. Irène Grosjean, Thierry Casasnovas. Et puis, je suis arrivée à quelque chose d'un peu plus global quand j'ai compris que c'était bien de travailler là sur l'alimentation, mais que ça ne suffisait pas. Voilà. Et voilà comment je suis arrivée à l'école d'Argère Univers. La naturopathie, j'y suis arrivée après un peu de recherche personnelle. Je suis quand même assez jeune, j'ai fait des recherches. Je voulais partir dans un domaine qui était quand même la santé. Au fur et à mesure, je ne me sentais pas à ma place quand je visitais certaines universités de médecine ou autres. Et après un petit peu de recherche, je suis tout simplement arrivé à la naturopathie et ça me correspondait totalement. J'ai découvert la naturopathie il y a à peu près 4 ans. Mon mari à l'époque faisait une pelade, c'est une maladie auto-immune, et je cherchais des moyens de l'aider sans passer par les traitements très lourds que nous proposait l'allopathie. J'ai trouvé le flyer d'une naturopathe dans un magasin bio, j'ai pris rendez-vous avec elle et lors de cette consultation, j'ai vraiment été très bluffée par tout ce qu'elle m'a expliqué. Ça m'a tout de suite parlé et c'est pour ça que j'ai décidé ensuite de moi-même me former à la naturopathie. Nous avons connu la naturopathie grâce à un ami de notre fille et l'école d'Argère grâce à Internet. En 2018, nous sommes aperçus que nous étions en mode survie et qu'il fallait vraiment, il était urgent de changer de mode de vie pour essayer de retrouver la santé et pour être en capacité d'atteindre notre objectif de vie dans le lieu que nous nous sommes choisis il y a une 30aine d'années. Alors, c'est pas toujours évident de la mettre en place au quotidien quand on a une vie de famille, surtout que je suis maman de 3 enfants. C'est pas si simple que ça aussi quand on se retrouve toute seule parce que on est loin en fait, parce qu'il y a les émotions qui sont là et en fait le travail sur les émotions c'est pour moi ce qui a le plus d'importance. Parce que du coup, quand on est loin de cet univers de bienveillance et naturel, on se retrouve finalement à devoir regérer nos émotions et c'est bien parce que ça nous fait travailler aussi, mais c'est vrai que c'est pas toujours ça. Voilà. La naturopathie pour des raisons personnelles. Je souffrais beaucoup de problèmes de cycle, des règles très douloureuses depuis l'adolescence. Problèmes hormonaux, thyroïde, problèmes à l'utérus, des fibromes, et beaucoup de difficultés à tomber enceinte naturellement. Et toutes les questions que je posais à mes médecins pour savoir ce que je pouvais faire à mon niveau étaient sans réponse. Donc j'ai connu la naturopathie grâce à ma meilleure amie qui m'a envoyé une vidéo d'Irène Grosjean. Et de là j'ai fait quelques recherches et j'ai choisi de partir me former C'était lors d'une soirée avec des amis, on faisait la fête et un de mes amis a regardé une vidéo et a fait faut que vous la regardez, ça m'a travaillé quoi. Du coup on la regarde. Cette vidéo c'est le jugement de Majid Diak, ça dure 30 minutes et c'est un peu théâtralisé mais c'est sur tout ce qui nous entoure. Sur la politique, sur l'alimentation industrielle, sur les animaux, sur les labos pharmaceutiques, les vaccins, les médicaments, sur plein de choses. Et j'étais étudiante et j'étais un peu dans mon monde de bisounours. Et là, ça m'a fait une prise de conscience, vraiment. Et du coup, du jour au lendemain, j'étais omnivore. Et du jour au lendemain, je suis devenue végétarienne. Le végétarisme, ça m'a fait me poser des questions puisque y a les légendes urbaines comme quoi on va être carencé, qu'il faut faire attention. Donc j'ai cherché et je suis tombée sur la naturopathie. Donc pendant 3 ans en autodidacte, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai expérimenté, j'ai mis en place des choses dans mon quotidien.
Et là, je me suis vouée de passion pour ça. J'ai connu la naturopathie après une longue errance thérapeutique. On m'avait diagnostiqué la maladie de Lyme et j'avais vu à peu près 30 spécialistes qui ne pouvaient plus rien pour moi, apparemment. Et j'ai rencontré une naturopathe qui m'a apporté beaucoup de soutien, beaucoup de bien-être et une avancée significative dans mes problématiques. Alors à la suite de ça, j'ai décidé d'en savoir plus et de m'inscrire dans une école de naturopathie. Alors la naturopathie, je l'ai découverte il y a plus de 20 ans. J'étais vachement attirée par tout ce qui touchait aux huiles essentielles, avant toute chose, après les plantes, les vertus des plantes, système commercial. Et puis arrivé à 35 ans, mon boulot en tant qu'assistante commerciale, j'étais pas à ma place, donc ça se passait mal. Et j'étais pas épanouie et je me disais qu'au lieu de finir comme tous les gens que je connaissais qui passaient leur vie à se plaindre et qui n'étaient pas épanouis, je voulais pas ça dans ma vie. Donc un jour comme ça, j'étais en train de conduire en rentrant du travail, l'intuition, la petite voix, chacun l'appelle comme il veut. Et j'ai entendu, mais la naturopathie, bon sang, ça fait combien de temps qu'on te le dit? Voilà, donc je me suis dit, mais oui, mais j'avais zappé ça. Et en fait, j'ai commencé à faire des recherches. Parce que, encore une fois, moi, ce que je recherchais, c'était l'évolution personnelle, la guérison, tant physique que émotionnelle. Et le programme, du coup, j'avais imprimé le programme de toutes ces écoles et il n'y en avait aucun qui correspondait. Il n'y avait pas cette part de spiritualité et d'éveil et de développement personnel. Et du coup, je me suis dit, bon, tiens, une fois de plus, ma petite voix qui me fait, bon, apprends le beau temps et cherche, renseigne-toi auprès de naturopathes. Et je tombe sur une naturopathe dans l'Aude qui s'appelle Catherine et qui a fait d'Argère. Et donc, je lui demande quel était son parcours, tout ça. Je lui explique un peu mon projet et puis elle me dit, non, mais allez chez d'Argère, forcément. La naturopathie, grâce à une vidéo d'Irène Grosjean, qui a été un véritable révélateur pour moi. Suite à cette vidéo et à quelques recherches, j'ai voulu me former pour évoluer personnellement et partager tout ce que j'y apprends. Donc j'ai décidé de m'inscrire à l'école d'Argère Univers pour une formation de 4 ans. Eh bien, quand je vivais en Nouvelle-Calédonie il y a 8 ans, j'ai une amie sophrologue un jour qui m'a dit « Mais Émilie, tout ce que tu fais dans ton quotidien, c'est de la naturopathie. Tu es faite pour être naturopathe. » Et je ne savais pas ce que c'était. Alors j'ai été voir sur Google et j'ai vu ce que c'était naturopathe. Et j'ai dit « Mais oui, c'est exactement moi !» Alors quand je suis rentrée de Calédonie, j'ai cherché une belle école et je suis tombée sur cette école d'Argère-Marcheseau à Poitiers. Et donc je me suis inscrite là-bas pour me former et obtenir un diplôme et apprendre encore et encore des choses de la vie. Car on n'arrête jamais d'apprendre. À titre personnel, dans notre vie, ça nous a apporté une véritable révolution. Et d'ailleurs, comme le disent nos proches, on est juste méconnaissable. Et au niveau professionnel, depuis octobre 2019, nous avons créé notre cabinet de naturopathie énergétique en approche quantique, Conscience et Nature. Cela nous a déjà permis de faire de très belles rencontres et de nous apporter beaucoup de satisfaction avec quelques premiers résultats. Ce que la formation de naturopathie d'Argère Univers m'a apporté, c'est de me responsabiliser encore plus sur ce qui pouvait m'arriver dans la vie. C'est-à-dire que quel que soit ce qui m'arrive, j'en suis responsable. Si je suis blessée par des attitudes ou des propos à mon encontre, c'est non seulement parce que j'ai laissé créer ces attitudes, mais aussi si je le prends mal, c'est parce que j'ai quelque chose à comprendre et à travailler chez moi. Ça m'apprend aussi à identifier mes comportements et à les modifier. Mais pour ce dernier point, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que j'ai compris qu'il était important de travailler avec un professionnel parce qu'il a de l'expérience et qui peut... D'un point de vue de ma vie même, la naturopathie forcément m'a intéressé de par mon vécu et des problèmes de santé dans ma famille non résolus par le corps médical actuel. Après également d'un côté tout simplement personnel, j'ai voulu m'y former, devenir naturopathe libéral à mon compte, pouvoir aider toutes ces personnes en fait, soit abandonnées de la médecine conventionnelle ou alors souhaitant rechercher tout simplement
un petit peu autre chose, un petit peu de mieux, un petit peu de différent. En fait, j'ai rencontré mon conjoint en 2016 et il a eu pas mal de problèmes de santé juste avant qu'on se rencontre. Et c'est lui qui m'a initiée à la naturopathie puisqu'il a été voir une naturopathe. Il a consulté beaucoup de spécialistes dans le milieu médical et en fait il s'est retrouvé avec la naturopathe parce qu'on lui avait dit que tout était dans sa tête alors que lui c'était vraiment des ressentis corporels. Et du coup donc il m'a initiée à ça, on en a discuté, j'ai fait des expériences et tout de suite j'ai eu des ressentis, de bons ressentis en fait au niveau corporel. Du coup on a fait quelques recherches sur internet et de là on a vu l'école d'Argère. Et on s'est dit, bon bah allez, bingo, on y va. Alors la naturopathie, personnellement, elle a changé ma vie. J'ai eu énormément de prise de conscience. Je me souviens, le premier stage, c'était un week-end de 3 jours. Et quand je suis rentrée dans la voiture, je me suis mise à pleurer pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas. J'avais pas de notion de temps à ce moment-là. Et je me suis dit, ouais, la première pensée qui m'est venue en fait, c'est « Ah, c'est ça la vie. C'est beau, c'est simple et c'est juste magique, quoi. » Et là, j'avais l'impression que toutes mes croyances et tous mes blocages, ils étaient en train de se libérer. Pour moi, l'école d'Argère, ça a été le feu d'artifice le plus incroyable de ma vie. Mon histoire a été compliquée. En première année, ça a remis toutes mes croyances en question. Je me suis reconnectée avec ma spiritualité, avec la vraie femme qui est en moi et qui sommeillait, dirais-je. Donc j'ai divorcé. J'ai vécu une séparation compliquée. J'ai déménagé et j'ai rencontré mon nouveau conjoint avec qui je suis totalement épanouie parce que nous sommes sur la même longueur d'onde. Professionnellement, ça a été différent. J'ai mis beaucoup plus de temps en fait à réaliser que la société nous demandait des choses qui ne sont pas forcément physiologiques. Et c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise en 2e année, où j'ai vraiment pris conscience de qui j'étais vraiment. Mon chemin a fait que j'ai été très longtemps dans l'autodestruction. Je suis allée assez loin d'ailleurs et à un moment je me suis dit que j'étais à un point de non-retour et qu'il fallait que je me soigne. Que je me guérisse, il vaut mieux se guérir que se soigner. Donc j'ai pris les choses en main et j'ai décidé aussi de prendre les choses en main, d'être responsable de mon bonheur, comme on dit. Donc j'ai tout plaqué et j'ai demandé une rupture conventionnelle et tout s'est enchaîné de façon super fluide. Mon mari il m'a suivi de suite et tous mes copains m'ont dit mais c'est carrément ce qu'il faut, c'est carrément ton truc parce que je me suis découverte déjà. J'ai appris à penser mes blessures. Quand je suis arrivée ici, émotionnellement, c'était la guerre du feu chez moi. C'était vraiment ça et ça a beaucoup fait rire les premières années. Mais je suis bien plus sereine. J'ai apporté aussi beaucoup d'évolution dans ma vie et ça s'est vachement répercuté sur ma famille, sur mon mari. Je vois les gens autour de moi, ils ont quand même beaucoup évolué. Au début, je me suis heurtée à un mur en béton parce que j'ai voulu aller trop vite avec les gens, je pense. Et aujourd'hui, on vient me chercher, donc je pense que ça a fait son petit bout de chemin et que moi j'ai une autre approche. Beaucoup plus douce et beaucoup moins. Je ne cherche plus à convaincre les gens en fait, je me donne l'exemple. Et je crois que ça, c'est un rôle qu'on doit avoir en tant que naturopathe. Cette formation, elle m'a permis de comprendre le véritable sens de la maladie et que finalement, tout est lié à nos erreurs de comportement et à nos choix de vie erronés. Et donc, grâce à ça, on peut avoir une plus grande confiance dans la capacité du corps à se régénérer et puis une plus grande sérénité pour l'avenir et pour le vieillissement. Et puis cerise sur le gâteau, elle m'a aussi permis de rencontrer des gens formidables, que ce soit parmi les élèves ou parmi les professeurs. Je dirais qu'elle a répondu au-delà de mes attentes. Alors, à la base, je venais juste pour des questions physiques en fait, donc déjà grande amélioration au niveau de ma qualité de vie. Et puis au-delà de ça, toute la partie personnelle, émotionnelle,
c'est toute une vie qui change en fait, complètement. Donc une transformation totale de la vie, autant extérieure, aussi bien dans mes relations qu'intérieure. Et vraiment maintenant j'ai l'impression de mieux savoir qui je suis. Je sais pas encore totalement ça, mais au moins là je pense que je suis sur la bonne piste. Voilà. Des effets négatifs, je ne sais pas, j'en ai pas remarqué. Si socialement peut-être, il y a certaines attitudes qu'on peut avoir qui sont un peu marginalisantes. Pour l'alimentation, moi je mange quasiment tout cru, alors ah, tu manges cru, tu peux pas manger avec nous, ah t'as pas le droit, ben si j'ai le droit, c'est juste que j'ai pas envie. Ça peut être marginalisant, mais dans ma vie à moi ça l'est pas tant que ça, mais je sais que ça peut l'être pour beaucoup. Non, il n'y a pas trop de désavantages, par contre des avantages il y en a plein quoi. Je suis plus jeune qu'il y a 5 ans, je suis plus jeune qu'il y a 10 ans, mais j'ai la barbe blanche quand même. Quand j'ai commencé la naturo, j'étais persuadé que mes cheveux allaient pousser, que ma barbe allait noircir. En fait, j'ai pas encore renoncé, mais j'ai revu l'ordre des priorités. La naturopathie m'a apporté, sur le plan personnel, une compréhension de la physiologie humaine et une autonomie que je peux donner à mon corps et aux autres dans la pratique de la naturopathie. En appliquant les préceptes sur moi, j'ai vu des améliorations au niveau physiologique, des douleurs qui sont parties et surtout une compréhension. Je comprends aujourd'hui que je suis à un tournant de ma vie et en reconversion professionnelle, et je suis très heureuse de pouvoir emprunter ce chemin en tant que naturopathe et de pouvoir apporter aux autres cette autonomie. La première semaine de cours pour moi a été très riche en émotions. J'ai beaucoup pleuré de joie d'avoir gardé ma thyroïde et d'avoir trouvé tant de réponses en si peu de temps, que j'ai commencé à appliquer pour moi-même. Et voilà, avec beaucoup de joie et de réussite, puisque j'ai vraiment appris à me reconnecter à mon corps et à me nettoyer et à revenir à l'équilibre grâce à des moyens naturels. Voilà, depuis, je suis devenue maman de 2 petites filles qui sont en pleine forme et je vais très bien. La naturopathie maintenant, c'est comme si j'avais trouvé mon ancrage et à l'école, c'est vraiment, j'ai trouvé ma famille d'âme. Pour moi, c'est extrêmement fort ce que j'ai vécu ici pendant ces 4 ans. Et la naturopathie, elle est dans ma vie maintenant, c'est au quotidien, c'est tout le temps. Alors effectivement, je mange spécifique la plupart du temps, ça m'arrive de faire des écarts, mais je suis vraiment, je mange cru, je mange beaucoup de fruits. Donc déjà dans mon alimentation, c'est là, c'est vraiment ancré. Je fais beaucoup de jeûnes. Et puis voilà, je mets en place plein d'autres techniques. Je fais beaucoup de bains, enfin voilà, je fais plein de choses. La bouillotte, c'est ma meilleure amie, hein, c'est... Il me reste encore des domaines où j'ai envie d'approfondir des choses. Mais oui, c'est au quotidien. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte avec le temps que j'ai été rigide pendant plusieurs années. J'ai voulu trop imposer les choses à mon entourage. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que quand on traverse des périodes difficiles, donc comme je disais au niveau émotionnel, eh ben ça va être compliqué en fait de le remettre en place, de remettre la naturopathie en place au quotidien. Et donc j'ai lâché ma rigidité, j'ai lâché prise en fait. En fait, la naturopathie au niveau personnel, ça m'a fait prendre conscience de la valeur de ma vie que je n'avais pas saisie avant. J'avais pas compris que ces lois biologiques nous régissaient, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, avec tout ce panel holistique. Que dans mon quotidien, eh ben, garder un équilibre, c'est facile avec le mode d'emploi. Quand on a le mode d'emploi, du coup, il n'y a plus qu'à suivre ce qui est écrit. Donc,
c'est clair que Pierre-Valentin Marchesso a su synthétiser ça et c'est plus que fructueux pour les générations à suivre. Il n'y a plus qu'à mettre sa touche personnelle à chaque fois puisque chaque chemin est unique et vive la vie. Ça m'a amené des relations incroyables avec mes enfants qui ont 13 et 15 ans. On me dit « Ah, t'as des ados, ah, ça doit être dur !» Mais non, en fait, c'est magnifique, c'est génialissime. Tout a changé dans ma vie, que ce soit mes relations de couple, les relations avec les autres, mon rapport à moi, mon rapport à l'amour, mon rapport à l'argent. Enfin voilà, c'est assez exceptionnel. Ça m'a apporté aussi des camarades de promo qui sont une famille de cœur, véritablement. Ça m'a apporté un lieu ressource, parce que cette école, c'est vraiment ça, quoi. C'est un lieu où on centralise toutes les belles énergies de que des gens qui veulent aider toute la planète, moi au départ. Et ouais, c'est assez incroyable. Donc ouais, au moins tout ça. La naturopathie, pour moi, c'est comme une deuxième naissance. J'ai le sentiment qu'on a apporté des réponses aux questions que je me posais depuis très longtemps. Elle m'aide à mieux me connaître, à devenir responsable de ma vie et de ma santé et à acquérir l'autonomie. Une autonomie d'ailleurs que j'aimerais développer dans d'autres domaines comme l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire. Alors dans un premier temps c'était pour moi et ma famille. Je voulais vraiment vieillir en santé, c'est ça, et permettre aux gens, aux miens, de vieillir en santé. Et aujourd'hui j'ai plein de gens qui viennent me voir parce que, des amis qui me demandent des conseils et je me rends compte que j'apprécie de leur donner des conseils. En revanche, je ne sais pas encore si j'en ferai mon métier. J'espère, oui, que je pourrai en faire mon métier, mais d'un point de vue global. C'est-à-dire que j'ai envie de travailler avec des gens pour une médecine intégrative. Vraiment pas alternative, mais une médecine intégrative, parce que je pense qu'on a besoin tous les uns des autres. Pour moi, il y a deux citations qui sont très courtes mais très importantes en naturopathie. Le bon sang fait le bon sens et le microbe n'est rien, le terrain est tout. La citation que je vais partager avec vous, c'est primum non nocere. Pourquoi celle-là? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ne pas nuire. Elle est inscrite, elle vient d'Hippocrate, inscrit dans le serment hippocratique que tout corps médical, médecin ou autre, doit se fixer dessus. Primum non nocere. Nous sommes là, dans un premier temps pour guérir, mais surtout ne pas nuire. Alors je suis tombée sur une interview de Philippe Dargère qui relatait des propos de Pierre-Valentin Marchesso. Donc ça date du 24 janvier 2016 et j'aimerais partager cette citation avec vous. Donc Philippe disait « Il est nécessaire, me disait-il, que tes actes soient en accord avec tes pensées. Trop de personnes pensent bien mais n'agissent pas. Ils sont constamment en lutte avec eux-mêmes et permettent ainsi au mal de faire son apparition. » Alors pourquoi j'ai choisi cette citation? Parce qu'à l'heure actuelle, je suis dans un cycle qui me pousse à me positionner vis-à-vis de mon entourage, vis-à-vis du milieu professionnel, dans la société en règle générale. Donc là, j'ai fait un premier positionnement. Je me suis vraiment sentie en accord total avec moi, avec mes valeurs. J'étais fière de moi et je me suis vraiment sentie bien. Et un jour, on était franchement dissipés. On s'amusait à chercher des citations plus grotesques les unes que les autres, et pour faire des t-shirts en fait. Et en fait, il y en a une qui était sortie, c'était Marchesso Forever. Donc celle-ci, j'aime bien. Et alors, si je devais choisir une citation aujourd'hui, qui ne serait pas forcément la même que demain d'ailleurs, mais aujourd'hui, celle qui me vient, c'est une citation de Mark Twain, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. » Et pour moi, cette citation, elle dit vraiment
qu'on est bloqué dans notre vie par tout un tas de croyances qui nous limitent. Et en fait, quand on met de côté ces croyances-là, absolument tout est possible. Je la connais pas par cœur, mais j'adore, quand je la lis, ça me fait tilt. Un grand-père amérindien raconte à son petit-fils: à l'intérieur de nous, il y a deux loups. Il y a un des loups qui représente l'esprit négatif, c'est la haine, la colère, l'envie. Et l'autre loup est l'esprit positif, il représente la gentillesse, la gratitude, la patience, la tolérance. Et toi seul décides de nourrir un des deux loups. Et je trouve que c'est hyper intéressant puisque la vie nous met toujours des choix sur notre chemin, des obstacles, des expériences, et on a toujours la possibilité de nourrir soit le chemin positif, soit le chemin négatif, afin de s'accomplir sur son propre chemin. Il y a une citation qu'on a beaucoup entendue pendant ces 4 années de formation, c'est celle-ci: la vie ne peut pas se vouloir et se détruire en même temps. Voilà, je crois que tout est dit. Effectivement, on ne peut pas imaginer que le principe de vie veuille en même temps détruire ce qu'il crée. C'est un non-sens. J'aime beaucoup la philosophie, plus particulièrement Socrate. Et je trouve qu'il a vraiment, et on peut puiser chez lui de nombreuses citations, mais celle que j'aime bien, et parce que je trouve qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, le premier savoir est le savoir de mon ignorance, et ça, c'est le début de l'intelligence. C'est une phrase de Marchesso que j'aime beaucoup et qui disait on a en chacun de nous un médecin prodigieux qui sait faire des miracles. Et ça j'adore parce que moi je l'ai vécu et que je sais qu'en fait effectivement notre corps il sait tout faire. Il suffit juste de retrouver, de faire un retour à l'essentiel et de retrouver le chemin de la physiologie et du vivant. Donc j'aime vraiment beaucoup cette phrase et je trouve qu'elle résume bien, et dans mes accompagnements elle m'accompagne beaucoup parce que reconnecter les gens à ça qui ont des pathologies lourdes et qui ont souvent perdu espoir, eh bien je trouve que cette phrase elle est magnifique. Et ma citation préférée de Pierre-Valentin Marchesso: rajouter des ans à la vie et de la vie aux ans. Une phrase pour moi qui définit vraiment très bien la naturopathie. C'est pas une citation, mais il y a quelque chose sur lequel on revient souvent, c'est que la naturopathie c'est simple. C'est pas une citation, mais c'est simple, parce que quand tu vois l'alimentation, la digestion, les enzymes, les ceci, les cela, la psychologie, la psychogénéalogie, tu te dis ah mais c'est compliqué. Et en fait, non, c'est simple. Quand tu le fais, quand tu le vis, il n'y a pas grand chose à savoir d'autre que tu t'es un peu écarté de ce pourquoi tu es fait, ben, tu reviens et puis ça se passe quoi. Pour moi c'est simple, voilà, c'est pas une citation, mais c'est ce que je retiens, c'est que c'est simple. Bon, il faut juste le faire. Ce que je retiens moi de mes 4 années, c'est qu'au final, on aura beau mettre en place des réformes, des choses dans sa vie, si c'est pas bien vécu, si on n'a pas un travail sur soi en profondeur, on aura beau faire ce qu'on veut, on n'ira pas jusqu'au bout des choses. Donc ce qui est important, c'est vraiment de travailler sur tous les plans et pas que sur le physique. Et à la base, j'étais venue pour un travail sur le physique et au final, je ressors avec un travail sur l'émotionnel, le psychologique et le spirituel. Voilà. Donc merci à l'école d'Argère et merci à Chantal pour tout ce que cela m'a apporté. Et j'espère pouvoir apporter à mon tour cela aux autres. Remerciement tout spécial à Chantal. Je suis vraiment très admiratif de tout ce que tu as fait, toutes les formations que tu as suivies, toutes les remises en question qui en ont découlé, tout ce que tu as traversé comme épreuve aussi et la résilience dont tu as fait preuve, parce qu'aujourd'hui tu es toujours là, tu es toujours debout, tu es toujours directrice de cette école et donc tu es vraiment une leçon vivante pour nous, je trouve. Et donc pour ça je te remercie et je suis très content d'avoir croisé ta route. Merci Chantal. Je voudrais déjà lui dire merci énormément pour tout ce qu'elle nous a offert pendant ces 4 ans et parce qu'elle nous a fait évoluer en fait. Merci
pour ce merveilleux cadeau que vous nous faites, pour votre courage aussi, parce que j'imagine que ça n'a pas été de tout repos. Et merci de nous aider à renaître. Et merci infiniment à l'école d'Argère qui m'a accompagnée sur ce chemin-là et qui m'aura énormément appris. Et merci à toi, Chantal, pour nous avoir partagé avec autant de générosité toutes tes connaissances, toutes tes expériences, tout ton savoir et toute ta bienveillance. Et pour le reste, il n'y a pas de mots. Remercier Chantal chaleureusement et puis toute l'équipe enseignante de l'école d'Argère Univers. Voilà, merci. Et pour conclure, je voudrais remercier Chantal infiniment. Merci Chantal pour cette formation, pour ton école qui est bien plus qu'une école. Et un big up aussi à Emmeline, Séverine, Bérangère et tous nos intervenants. Voilà. Merci Chantal. Maintenant mon cursus il est terminé. Merci l'école d'Argère, merci Chantal pour ta personne, pour ta joie, pour ton enseignement qui est difficile à trouver au niveau équivalence pour son côté holistique et globalité de l'être, et c'est surtout pour ça également que je suis arrivé à cette formation, à cette école et à toi. Merci Chantal. Merci à tous les précurseurs comme Hippocrate, John Tilden, Claude Bernard, Béchamp, Kuhn, Kousmine, Paul Carton. Merci à Marchesso, merci à tout le monde. Et puis merci aussi de relayer l'info comme Fabien Moine, Irène Grosjean, Nelly Grosjean, Thierry Casasnovas et bien d'autres. Et surtout, merci à toi Chantal pour cette merveilleuse école. J'espère que les connaissances vont continuer de se transmettre et c'est bien notre rôle en tant qu'éducateur de santé. Bah déjà, à toute l'équipe pédagogique, pour moi, ça a été des enseignants dans tous les sens du terme. J'ai beaucoup d'amour et de gratitude pour eux. Ils m'ont permis de faire un chemin sur moi. Ils ont été le miroir de choses extraordinaires. Par rapport à ma première année où j'étais beaucoup dans le jugement, etc. Maintenant, je suis dans l'acceptation. Alors bien sûr, des fois, ça revient, mais je suis quand même dans l'acceptation. Donc ça, c'est vraiment grâce à eux, aux enseignants. Et puis, leur bienveillance, leur amour, tout ce qu'ils partagent, ils donnent. Donc, j'ai rencontré des personnes formidables. Et puis Chantal, elle est dans mon cœur pour toujours. Elle est dans mon cœur pour toujours. J'ai énormément d'amour pour elle. Ça m'émeut parce que vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour elle. Et ce qu'elle a créé ici, ce qu'elle nous permet de vivre, ce qu'elle nous permet de transformer en nous, ce qu'elle nous permet de donner au monde grâce à elle. Alors bien sûr, c'est grâce à nous aussi, mais c'est des guides, c'est des gens qui vous montrent le chemin, qui savent vous montrer où sont vos parts d'ombre et qui arrivent à faire jaillir votre lumière. Et Chantal, elle en fait partie, Sylvain, Séverine, Jean-Marc, Isabelle, enfin tous, voilà. Et j'ai une profonde gratitude. Merci beaucoup à vous. Vous avez beaucoup me manqué et un jour, c'est moi qui serai à votre place. Bonne régénération.
passe.